Voilà, bonjour, merci d'être venu. On va continuer à résoudre ce problème. Il suffit de trouver les chiffres X, Y, Z, U et W pour notre nombre. Alors, on a les 5 équations à 5 inconnus. On va commencer par le plus petit, c'est-à-dire numéro 2. On voit que de 2, je vais écrire de 2. Nous avons moins Z plus W égale à 3, ce qui nous entraîne que W est égal à 3 plus Z. On va noter ça à côté. W est égal à 3 plus Z. Ça, c'est notre première relation. Maintenant, si nous passons à 5, on va remplacer W par sa valeur. Et probablement on va trouver U. On va voir si on a moins de 5. On a moins 3Z plus 2U moins W égale à moins 1. On va remplacer W par sa valeur, chercher une relation entre U et Z. Donc on a moins 3Z plus 2U plus moins W, mais W c'est 3 plus Z, donc moins 3 plus Z est égal à moins 1. On a donc moins 3Z plus 2U moins 3 moins Z égale à moins 1. On a donc moins 4Z plus 2U est égal à moins 1 plus 3. On a donc 2U qui est égal à 4Z. 4Z plus 2, on divise par 2, on trouve que U est égal à 2Z plus 1. On va noter ça à côté, U égale à 2Z plus 1. Donc il suffit maintenant de tirer X et Y et puis on va résoudre notre équation à une inconnue. Alors on va jouer un peu, on va être un peu malin, cela veut dire qu'on soustrait l'équation 1 de l'équation 3, x moins x, x est parti, 2y moins y, c'est y, on a moins 3z moins z, moins 4z, on a u moins u est parti, 2w moins w, c'est w, est égal à 21 moins 22, c'est moins 1. On va chercher à trouver une relation entre y et z. On a donc y moins 4z plus w. W c'est 3 plus z. Donc 3 plus z est égal à moins 1. On a donc y moins 3z est égal à moins 1 moins 3. C'est-à-dire que y moins 3z est égal à moins 4, y est égal à 3z moins 4 en ajoutant 3z de chaque côté. Donc on va noter ça ici, que y est égal à 3z moins 4. De la même manière, on peut aller maintenant regarder l'équation 4. On a donc dans 4, ici on va chercher à trouver le x de 4. Nous avons 2x moins 3y plus z moins 4w égale à moins 34. Cela veut dire que 2x moins 3y, on a y ici, donc moins 3 facteurs de 3z moins 4 plus z, z c'est z, moins 4w, 4 facteurs de 3 plus z, 3 plus z est égal à moins 34. Voilà, on a donc 2x, on va casser ces facteurs-là, moins 9z, alors plus 12, plus z, moins 12, moins 4z est égal à moins 34. On a donc
plus 12 moins 12. On a donc 9, moins 9z moins 4z, c'est moins 13z plus z, c'est moins 12z. Donc 2x moins 12z est égal à moins 34. En passant le 12z de l'autre côté en divisant par 2 ou bien en ajoutant 12z de deux côtés, on a donc x est égal à 6z moins 17. On va marquer ça ici, x égale à 6z moins 17. On va passer rapidement et trouver la valeur de z. C'est z seulement qu'on a maintenant dans l'une des équations. Okay? Voilà, il faut se méfier dans la substitution. Maintenant, on a l'équation numéro 1 qu'on n'a pratiquement pas utilisée dans ces relations. On a donc de 1, nous avons x plus y plus z plus u plus w est égal à 22. On va remplacer toutes ces variables par leur valeur et laisser z intact. Donc pour x on a 6z moins 17. On a pour y plus 3z moins 4 plus z plus u c'est 2z plus 1 plus w c'est plus 3 plus z est égal donc à 22. On va regrouper les z. On a 6z plus 3z c'est 9z. 9z plus z c'est 10z. 10z plus 2z c'est 12z. 12z plus z c'est 13z. On a donc 13z, on a moins 17, on a ici moins 4 plus 4. Le moins 4 là et ce plus 4 là s'annule et donc moins 17 est égal à 22. En ajoutant 17 des deux membres, on a 13z est égal à 22 plus 17. On a donc 13z est égal à 39. En divisant les deux membres par 13, on trouve que z est égal à 3. Et c'est ce qu'on cherchait. On a donc z égale à 3. On a z égale à 3. On a w est égal à 3 plus z. 3 plus 3 est égal à 6. On a u est égal à 2 fois z. 2 fois 3, 6. 6 plus 1 égale à 7. On a y qui est égal à 3z. 3 fois 3 c'est 9. 9 moins 4 est égal à 5. On a x est égal à 6. Z est égal à 6 fois 3 moins 17 est égal à 1. 18 moins 17 est égal à 1. On va ordonner ici, on va dire que donc on a x est égal à 1, y est égal à 5, z est égal à 3, u égale à 5, w égale à 6. D'où notre nombre x, y, z, u, w. On a donc le nombre qui est égal à 1 et 5, 3 et 7, 6. Ici, le U du moins, c'est le U qui est égal à 7, c'est pas 5. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Et franchement parlant, on a trouvé notre nombre que l'on a tant recherché. On va chercher à les utiliser maintenant dans les méthodes de Cramer et les calculs matriciels avec la méthode des inverses. Merci pour avoir suivi et à bientôt.